Une saison de Machette, mise en scène signée Dominique Lurcel. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Une pièce à voir au Théâtre de l'Épée de Bois jusqu'au 26 mai 12 à mai, Paris. 12 mai. 12 mai. 12 mai. Peut-être que c'est prémonitoire et qu'on pourra avoir une prolongation. Alors on aimerait pouvoir se dire ces paroles que l'on entend et les actes qu'elles décrivent ne sont que pure fiction. Vous savez, comme on voit parfois au cinéma, mais là tout est vrai. Oui, tout est vrai. Ce sont des paroles qui ont été recueillies par un grand journaliste et écrivain qui est Jean Hatzfeld, qui est tombé en amour du Rwanda dès les années 95, tout de suite après le génocide, qui s'est installé à Nyamata, une petite ville qui est devenue depuis une grande ville à 30 km de Kigali, et qui, dans son deuxième livre, a réussi à rencontrer une dizaine de détenus qui étaient à la prison de Rilima, qui venaient d'être jugés. C'est très important. C'est très important parce qu'ils avaient une liberté de parole totale. Il n'y avait pas d'enjeu concernant leur liberté. Et ils ont parlé très, très librement de ce qu'ils ont fait, de cette fameuse saison où, au lieu d'aller couper, comme ils disent les bananeraies, ils sont allés couper leurs voisins. Alors ça, ça revient comme un leitmotiv, c'est vrai, et d'où le titre de Jean Hatzfeld, Une saison de Machette. Il parle des femmes, des hommes, des enfants qu'ils ont tués comme d'une activité agricole, industrielle, une mécanique comme ça qui s'est orchestrée matin, avec des pauses à midi, on reprend l'après-midi. Avec un arrêt le 15 pour permettre du temps de pillage, comme ils disent. Oui, c'est comme s'il n'y avait pas de décalage entre les deux activités. Sauf que l'une est quand même plus rentable que l'autre. Voilà. Et ils le disent très clairement. Ils y ont trouvé leur profit. Ils ont pu boire autant qu'ils voulaient, manger des vaches, puisque les vaches appartiennent plutôt aux Tutsis, donc autant qu'ils voulaient, et je dirais même piller et violer autant qu'ils voulaient. Donc, voilà. Et violer. Qui sont ces hommes des copains rwandais, Hutus, copains de classe, de matchs de foot, de travaux des champs, copains des Tutsis aussi, des avoisinants, comme ils disent, pour dire les voisins. Oui, c'est important, parce que le choix de Hatzfeld se porte sur des gens extrêmement ordinaires. Ce ne sont pas des militants, ce ne sont pas des gens engagés dans des actions déjà violentes. Il insiste sur le fait qu'ils ne se sont jamais fâchés auparavant avec leurs voisins. Et en effet, ils cohabitent. Mais ça, c'est aussi le propre de la vie au Rwanda. Mais c'est vrai qu'ils ont partagé le football, la bière, le chant à l'église. Toutes les activités. Par contre, ils le disent aussi, depuis 1959, la propagande qui fait qu'on qualifie de cancrelats, de serpents, les Tutsis. Oui, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, ils sont pas dans une sorte de déni, mais il y a une distance incroyable entre les actes qu'ils ont commis et la manière. Ils racontent de manière totalement neutre, en fait, détachée. Ça, c'est complètement dingue, quoi, vraiment. En revanche, ils ont une vraie intelligence de la façon dont les choses se sont mises dans leur tête. Et en effet, ça a commencé en 59 très clairement. Et ce qui a commencé en 59, ce sont les premiers massacres et le fait que ces massacres n'ont pas été punis. Et donc, ils se sont dit, bon, on peut y aller. Et l'histoire s'est répétée. Alors, vous avez parlé de l'Église, la religion, justement. Les génocidaires ne craignaient-ils pas Dieu? Quid de leur foi chrétienne? Regardez cet extrait. À force de bien tuer, de bien manger et de bien accaparer, on se sentait tellement gonflé d'importance qu'on se fichait de la présence de Dieu. Ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs retardataires. Il y en a qui prétendent aujourd'hui qu'ils ont adressé des prières pendant les tueries. Ils mentent. Personne n'a même jamais entendu un Ave Maria consort. Ils essaient seulement de resquiller devant leurs collègues dans la file du repentir. À vrai dire, on pensait que désormais on pouvait se débrouiller sans Dieu. Des comédiennes tantôt assis, tantôt debout, et des comédiens aussi. Et tout se commence d'ailleurs dans le public. On est surpris, hein, on voit le comédien qui se met à clamer son texte à côté. Pourquoi? Quel est l'effet recherché? Alors, le spectacle commence par une ouverture de texte écrit par Hatzfeld qui contextualise la première journée, en fait. C'est le 11 avril que commencent les massacres à Nyamata. Et donc, c'est la mise en place de cette journée qui démarre comme une journée parfaitement ordinaire. Ils prennent le temps de manger, de boire, de se taper sur l'épaule avant d'entrer dans les marais. Et j'avais vraiment envie qu'ils soient comme nous au départ. Voilà. Parmi nous, parmi nous, des hommes ordinaires. Absolument. Et qu'ensuite, l'entrée en scène, c'était l'entrée dans l'horreur. Un mot de la musique tout de même, qui joue son rôle aussi. D'ailleurs, la pièce commence par la musique et la contrebasse. Et il y a des intermèdes comme ça musicaux. Pourquoi?
Alors, c'est la contrebasse d'Yves Rousseau, qui est un très très grand contrebassiste de jazz, qui d'ailleurs en grande partie improvise chaque soir. C'est un contrepoint humain. C'est peut-être la seule voix vraiment profondément humaine du spectacle. Et c'est une respiration. Voilà. Ceci dit, il y a beaucoup d'amis qui ne viennent pas parce qu'ils ont très peur de ce spectacle. Et moi, je leur dis, et je vois les gens qui viennent sortent en disant « Ah, mais on a bien fait de venir ». Parce que ça ne désespère pas. Moi, je déteste désespérer les gens. Ça questionne profondément, ça c'est sûr. Ça pose énormément de questions. Mais je pense qu'on a besoin de se poser ces questions-là. Merci beaucoup, Dominique Lurcel, d'être venu sur notre plateau. Donc jusqu'au 12 mai, vous l'avez dit, au Théâtre de l'Épée de Bois, Paris 12e, près du château de Versailles. Merci à vous. Merci.